Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27. Nous sommes dans une série de 3. La semaine dernière, j'ai parlé du procès de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler de la croix. Je sais, on est le dimanche des rameaux, mais j'avais envie de parler vraiment du vendredi saint. Donc, Matthieu 27. Évidemment, la semaine prochaine, on va parler de la résurrection. Matthieu 27, les versets 35 à 50. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et ils le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même si les rois d'Israël qui descendent de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a été dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jusque-là, la lecture de la parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole utile pour instruire, pour corriger, pour conduire dans la justice. Instruis-nous aujourd'hui si tu désires que nous apprenions quelque chose. Corrige-nous aujourd'hui si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de ta justice. Tu nous as justifiés, mais nous voulons vivre de manière juste aussi, au nom de Jésus. Amen. Une dernière petite annonce, c'est que ne soyez pas surpris si je disparais après le culte. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'enlèvement de l'Église et que vous êtes restés derrière par moi. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que j'ai été invité pour l'Assemblée générale d'une autre Église. Vous savez, quand on a eu la réunion de membres, il y a le pasteur Joshua qui est venu parler. C'est mon tour d'aller dans une église à la Louvière. Et pour ça, il faut que je parte tout de suite après le culte. Donc, je m'excuse à l'avance. Si vous avez besoin de me parler, vous pouvez toujours m'appeler ou m'envoyer un message. Pas de souci. Notre Sauveur a connu une mort absolument atroce. Un peu comme on dit, le football, c'est les Anglais qui l'ont inventé, mais c'est les gens d'Amérique du Sud qui en ont fait un art. C'est ce qu'on raconte. Mais la crucifixion, c'était la même chose. C'était les Babyloniens qui l'avaient inventé, un bon millier d'années auparavant. Mais c'était les Romains qui en avaient fait un véritable art. Un art morbide, un art atroce. Ils en avaient fait une affaire exponentiellement plus sordide. Un siècle avant la mort de Jésus, c'est aussi avec une crucifixion de masse que les Romains avaient mis fin à la révolte des esclaves sous Spartacus. On raconte qu'ils ont exécuté 6000 rebelles suspendus à des croix tout le long de la Via Appia.
La Via Appia, c'est une très très longue route qui allait de Rome jusqu'à Brindisi, vraiment sur la pointe sud de l'Italie. J'ose à peine imaginer la logistique d'une telle affaire. Tout le bois qu'il a fallu pour faire 6000 croix. Il fallait les surveiller, il fallait faire tout ça. Imaginez que vous allez de Liège jusqu'à Lyon, c'est à peu près la même distance. Et bon, à l'époque, on était dans un chariot, donc il fallait 2 semaines pour le faire. Et que, j'ai fait le calcul, ce serait tous les 85 mètres, il y aurait une croix avec un cadavre dessus. Et ils l'ont laissé dessus pendant des mois. Voilà à quel point les Romains voulaient punir les rebelles. Dans ce cas-là, c'était les esclaves. Le but de la crucifixion, c'était d'infliger un maximum de souffrance. Il fallait que la mort soit lente, il fallait qu'elle soit atroce, il fallait qu'elle soit humiliante. Ça ne se passait pas que sur la croix, ça démarrait dans la cour de prison. On les mettait tout nus devant leur famille, devant leurs amis, devant leurs ennemis. Et dans la cour de prison, ils procédaient à la flagellation. C'était des fouets qui étaient munis par des bouts d'os, dont le but c'était d'arracher des morceaux de peau et de les faire beaucoup saigner. Ensuite, on les faisait porter. Il semblerait que c'était juste la partie horizontale, mais qui pesait quand même quarantaine de kilos. La partie verticale de la croix apparemment restait sur place, était réutilisée. Et on les faisait marcher 1 kilomètre avec le bois qui frottait sur les blessures qu'ils avaient sur le dos. C'était juste atroce. Je me suis aussi posé la question, j'ai un peu recherché ça. Pourquoi est-ce qu'ils se laissaient faire avec tant de douleur? Je me suis dit, s'ils se battaient, au pire, ils allaient se faire tuer par les soldats et la mort allait être plus rapide. Mais même ça, ils y avaient pensé. Si quelqu'un ne se laissait pas faire, il y avait le risque que la punition soit élargie à des membres de la famille, à des frères, à des sœurs, etc. Il y avait peut-être aussi, comme on sait que souvent, à la fin, pour pouvoir abréger les souffrances, on cassait les jambes pour accélérer la mort. On expliquera ça un peu plus tard, mais si quelqu'un résistait, il n'allait pas avoir droit à cet acte de compassion, qui allait être préférable en tout cas. Les soldats allaient se venger en ne faisant pas ça et en les obligeant à souffrir des heures, voire même des jours de plus. Ensuite, ils étaient cloués sur des croix. Les croix étaient érigées sur les places publiques. En plaçant les clous, on faisait attention de ne pas casser l'artère radiale, de ne pas toucher à l'artère radiale, parce qu'autrement, on pourrait mourir beaucoup plus vite. On voit souvent les photos, on les met dans les mains. C'est peu probable que ça ait été les mains, puisque les mains auraient vite cassé. C'est probable que c'était un peu plus bas dans le radius, mais pour pouvoir traverser cet os-là, il fallait taper. J'ai une amie qui est instrumentiste dans une salle d'opération. Elle dit parfois, les opérations orthopédiques, on a l'impression qu'on est dans un atelier de menuiserie, avec les coups de marteau et tout. Voilà, ça vous donne une idée de la solidité d'un os. Et il fallait qu'il traverse cet os. Il y avait aussi, pour ce qui est des pieds, on pense que c'était le calcanéum, donc l'os du talon, et ça c'est un calcanéum réel d'un crucifié avec le clou dedans qui a été retrouvé. Donc les pieds auraient probablement été placés de profil. La mort pouvait venir de plusieurs manières différentes.
Il paraît que quand vraiment tout le poids du corps est tiré vers le haut, on ne sait plus respirer correctement. On est obligé de toujours un petit peu tirer ou un petit peu pousser sur les jambes. Donc chaque respiration devenait atroce, douloureuse, jusqu'au moment où ils étaient tellement faibles qu'ils n'arrivaient plus à tirer, à pousser. Ce qui fait que la plupart du temps, le but, c'était qu'ils meurent asphyxiés. Certains mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à expirer, donc par accumulation de dioxyde de carbone dans les poumons. Mais il y avait aussi une autre chose qui était très fréquente et qui était probablement le cas de Jésus. C'était un décès à cause de la perte de sang après la flagellation. Ils ont retrouvé beaucoup de corps avec des traces de crucifixion, mais ça, c'est le seul qu'ils ont trouvé avec le clou dedans. Les gens se sont dit, est-ce que ça veut dire que c'était quelque chose de très rare? En réalité, c'est parce que, n'oublions pas, les hauts fourneaux, comme ceux qui ne tournent plus là, à serin ou grès, n'existaient pas à l'époque. La production de l'acier, c'était très compliqué, c'était très cher. Les clous étaient réutilisés. Celui-là, comme il était tordu, il n'était plus utilisable, ils l'ont juste laissé. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé aujourd'hui. Il est aujourd'hui exposé dans le musée d'Israël à Jérusalem. Toutes ces informations que j'ai données aujourd'hui, elles sont intéressantes, elles sont utiles. Je pense que c'est bien de les connaître. Mais il ne faut pas oublier que la Bible n'a pas été écrite pour que nous puissions reconstruire les événements. Même s'il y a beaucoup de faits historiques intéressants, des faits historiques qui se vérifient, la Bible n'a pas été écrite pour que nous puissions connaître l'histoire. La Bible a été écrite parce qu'il y a un sens plus profond derrière tout ce qui s'est passé. Et dans la crucifixion, c'est encore plus vrai. Regardons un peu tous les parallèles qui existent, surtout avec le psaume 22. Dans le psaume 22, on a une prophétie qui se réalise. On en a plusieurs qui se réalisent, entre autres par rapport aux moqueries qu'il reçoit. Versets 8 et 9. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Oui, les cris de la foule, c'est celle-là. Ils sont remplis de mépris, ils sont remplis de sarcasme, et c'était prédit par les prophètes. Nous savons que Jésus avait probablement ce psaume en tête quand il était sur cette croix. Nous le savons à cause de la complainte qu'il a prononcée. C'est une complainte que Dieu avait révélée au travers de David, dans le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Toujours dans le psaume 22, il y a une description très vive de la souffrance que le Messie allait souffrir. « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon corps est comme de la cire, et se liquéfie au fond de moi. » Le lien entre le psaume 22 et les souffrances de Jésus à la croix est très clair. Il est même question de ce qui a été fait de ses vêtements. Et c'est donc vers ce psaume que nous pouvons aussi nous tourner pour savoir pourquoi Jésus a traversé tout cela. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Toute cette souffrance avait un but. Il n'est pas possible de passer à côté du fait que la grande majorité des récits bibliques tournent autour du peuple d'Israël. Tout l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple d'Israël et des Juifs.
Jésus, il a œuvré en Judée. Même les premières églises sont nées dans les communautés juives. Ce n'est qu'à partir de Acte 10, on est vraiment très très loin. On approche même de la fin de la révélation biblique. Ce n'est qu'à partir d'Acte 10 que l'Évangile commence à être annoncé massivement aux non-juifs. Mais il ne faut pas penser que c'était juste une petite ajoute des dernières minutes, une petite arrière-pensée. Ah oui, et puis, non. Parce qu'on voit déjà dans le psaume 22, un texte qui parle clairement de Jésus sur la croix. On voit que notre Seigneur a enduré la croix pour que toutes les nations de la terre puissent connaître l'Éternel et se tourner vers lui. Si aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons adorer le Seigneur, c'est parce que sa mort à la croix est la victoire qui nous a permis de pouvoir aujourd'hui lui appartenir et l'adorer. Toutes les nations de la terre, il les voulait dans son royaume. Il est venu instaurer son royaume. Il y a celui qui a l'air de régner, et puis il y a celui qui règne. Aujourd'hui, quand on parle, on a parfois l'impression que c'est le diable qui est en train de régner. Mais ce ne sont que des apparences. Notre Seigneur est celui qui règne. Rien n'arrive sans qu'il le sache. Rien n'arrive sans qu'il le permette. Et rien n'arrive qui va lui empêcher d'accomplir son plan. Et son plan, on le voit dès le psaume 22, on sait que c'était dans le cœur de Jésus alors qu'il souffrait à la croix. Son plan, c'était que toutes les nations puissent se tourner vers Dieu. Les Camerounais, les Belges, les Congolais, les Vietnamiens, les Latinos. Je crois que j'ai couvert 95% de l'Église, mes excuses aux autres. Il nous voulait tous dans son royaume quand il a inspiré le psaume 22 à son serviteur David. Et Jésus pensait clairement à ce passage quand il traversait une agonie que probablement aucun d'entre nous ne connaîtra jamais. Il y a d'autres parallèles avec l'Ancien Testament. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Dieu pourvoit au sacrifice. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché pour la première fois, ils ont découvert leur nudité et ils ont découvert la peur et la honte. Ils ont tenté de couvrir cette honte avec des feuilles. Des feuilles d'un arbre de figuier. Une tentative désespérée et franchement inefficace. Une tentative désespérée, franchement inefficace pour se couvrir par leurs propres moyens. Et Dieu leur donne des peaux d'animal. Des animaux ont dû être sacrifiés pour couvrir leur honte, couvrir leur nudité. C'est un premier exemple de comment les efforts humains n'ont rien su faire et que Dieu a dû intervenir. Plus tard, nous avons Abraham. Dans un premier temps, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Abraham ne comprenait pas, mais il voulait obéir. Il monte donc sur la montagne avec son fils qui n'est pas encore au courant. Et son fils lui demande « Où est donc l'agneau pour le sacrifice ? Nous avons le bois, nous avons le feu. Où est donc l'agneau ?» Et Abraham dit « Dieu pourvoira au sacrifice. »
Et c'est ce qui s'est passé. Dieu l'a empêché de réellement sacrifier son fils. Et il a trouvé un bélier qui était coincé dans un buisson. Dieu a pourvu au sacrifice. Ceci préfigure ce qui se passe sur Golgotha. Notre Dieu est roi de manière universelle, il est roi de manière personnelle. Alors ce que je vais dire maintenant, je vais le dire d'abord de manière universelle, et puis je vais le dire de manière personnelle. Manière universelle, l'humanité était dans la honte du péché. Seul un sacrifice parfait pouvait couvrir cette honte. Dieu a pourvu en laissant Jésus, l'agneau de Dieu, être sacrifié. Maintenant, de manière personnelle. Martin était dans la honte du péché. Seul un sacrifice parfait pouvait couvrir cette honte. Dieu a pourvu en laissant Jésus, l'agneau de Dieu, être ce sacrifice. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Tu étais dans la honte du péché. Seul un agneau parfait, un sacrifice parfait, pourrait couvrir cette honte. Et Dieu a pourvu au sacrifice, en laissant son Fils parfait être ce sacrifice. Est-ce que cette phrase parle de toi? Eh bien, si ce n'est pas le cas, il peut parler de toi. Ce sacrifice peut être compté pour toi. Et ce n'est pas compliqué. Il faut y croire. Se repentir, il faut le lui demander. Si tu fais ça, tu pourras avoir l'assurance que le sacrifice de Jésus sera compté pour toi. Il l'est déjà. Quand Jésus s'est donné, ce n'était pas non plus le premier sacrifice. Il y en avait d'ailleurs eu des milliers. Première fois qu'on en entend parler de manière très détaillée, les sacrifices de Caïn et Abel probablement étaient aussi du même genre, mais la première fois qu'on parle de ces sacrifices de manière détaillée, c'est en Égypte, quand ils sont sur le point d'être libérés. La colère de Dieu était sur le point de s'abattre sur toute la terre d'Égypte. Il fallait que chaque famille prenne un agneau parfait, le sacrifie, peigne le sang sur les linteaux des portes, et cela, ça les protégeait de la colère de Dieu qui allait s'abattre. Ça les protégeait de l'ange de la mort. Et il y avait une prescription très importante. C'est qu'aucun os ne devait être brisé. C'est pour cela que, quand on voit dans le récit de la crucifixion, qu'ils ont décidé d'accélérer la mort des 3 hommes qui étaient sur les croix, ils ont donné l'ordre de casser les jambes, comme ça ils n'allaient plus pouvoir se relever, ils allaient très vite étouffer, et que Jésus était déjà mort. Eh bien, ce n'est pas un détail insignifiant. Ça indique qu'aucun de ces os n'a été brisé. Il était l'agneau, le sacrifice acceptable pour le pardon de nos péchés. L'agneau de Dieu sans tache est mort, sans qu'aucun de ses os ne soit brisé. Nous savons ce sacrifice nous protégera quand la colère de Dieu s'abattra pour le péché. Continuons les parallèles avec l'Ancien Testament. Nous venons de faire l'acquisition d'un énorme canevas. J'allais faire non, ça tient sur une clé USB, mais c'est énorme. De leçons pour les enfants, pour toutes nos écoles du dimanche. Ça s'appelle Projet Évangile. Et l'idée principale de ces enseignements qui seront donnés à nos enfants il y a moyen de faire durer ça 9 ans ou 12 ans. On verra. Mais l'idée principale, c'est d'étudier toute la Bible et de regarder comment chaque récit ramène à Jésus, ramène à l'Évangile, ramène à la croix.
vous les parents, habituez-vous déjà à entendre parler de ces parallèles maintenant. L'idée, c'est de voir un peu que Jésus est le centre de l'Évangile. La croix est le centre de la parole de Dieu. Deutéronome 21, les versets 22 à 23. Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Il faut prendre un instant pour peser la gravité de ce qui vient d'être dit là. C'est que quand quelqu'un est pendu à un bois, c'est une malédiction telle qu'il rend impur le territoire sur lequel ce bois se trouve. J'ai passé un bon moment là. J'aurais pu encore dire beaucoup plus, mais il a fallu que je m'arrête parce que je me disais, la souffrance que Jésus a eue à la croix, elle était terrible. Mais d'autres ont connu cette souffrance. On peut même argumenter que certains ont peut-être connu une plus grosse souffrance. Mais dans le cas de Jésus, la souffrance ne s'arrête pas à la souffrance physique. Ce que Jésus a vécu allait au-delà. C'est parce qu'il a été frappé de la malédiction de Dieu. Tout homme pendu sur un bois sera maudit de Dieu. Et pour lui, ça devait être plus atroce encore que la douleur de toutes ces blessures. Il a été frappé par la malédiction. C'était la malédiction qui est réservée aux pécheurs. C'est la malédiction qui devait me frapper moi, qui devait te frapper toi. Jésus a accepté que cette malédiction tombe sur lui pour que nous n'ayons plus à la subir. C'est l'apôtre Paul qui le rappellera en Galates 3,13. Ce verset extraordinaire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Jésus est devenu malédiction pour nous. Et nous sommes ainsi rachetés de la malédiction de la loi. Puis, le fait d'être pendu à un bois, ça rappelle un autre récit. Un autre lien qui peut être fait avec l'Ancien Testament. C'est une histoire que j'aime bien raconter quand je veux partager l'Évangile avec les musulmans, parce que c'est une histoire qu'ils connaissent plutôt bien. Je me demande s'il est même pas un peu relaté dans le Coran. Mais quand le peuple était en chemin vers la terre promise, 14 siècles plus tôt, ils se sont mis à se révolter contre Dieu. Et le scandale était tel que Dieu leur a envoyé des serpents venimeux et plusieurs sont morts. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont repentis de leurs péchés et ils ont imploré la grâce de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est la manière que Dieu a choisie pour leur accorder cette grâce. Il donne instruction à Moïse de faire un serpent en bronze et de la pendre à un bois, comme sur l'image ici. Et tous ceux qui avaient été mordus pouvaient regarder à ce bois et être guéris. Et tout ceci n'est pas une coïncidence. Jésus a lui-même fait le rapprochement entre ce serpent sur un bois dans le désert, 14 siècles auparavant. Et il était encore avec ses disciples, il était encore en train de parcourir la Galilée et la Judée quand il a dit ceci. Jésus a fait ce rapprochement. Je vais lire le passage et vous allez voir, il y a quelque chose de très familier dans ce passage pour
certains d'entre nous. C'est Jean 3, les versets 14 à 18. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Jésus était pendu à un bois. Il était sous la malédiction de Dieu. Et tout cela, c'était le point culminant d'un plan millénaire. Dans le désert, les Israélites, ils pouvaient regarder à ce bois et être guéris. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons contempler Christ. Nous pouvons regarder à cette croix et être libérés de la malédiction du péché. Dans le désert, ils étaient libérés du châtiment de Dieu. Toi et moi, nous pouvons aussi regarder à celui qui est pendu au bois et être libérés du châtiment de Dieu. Adorons-le, aimons-le, servons-le, prions. Seigneur notre Dieu, reçois notre reconnaissance. Seigneur notre Dieu, nous sommes parfois éblouis par la grandeur de ce que tu as fait. Ces blessures que tu as subies, extrêmement douloureuses, extrêmement longues, mais que tu as accepté de devenir malédiction. Tu as été malédiction pendant cette période-là, pour que nous ne devions pas l'être, nous, aujourd'hui. Seigneur, reçois notre adoration. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Seigneur, reçois notre amour. Que cet amour si grand que tu as voulu recevoir, que tu as voulu donner, un amour tellement grand que tu as accepté cette souffrance physique, que tu as accepté de devenir cette malédiction. Seigneur, que cet amour que tu as eu pour nous puisse nous inspirer, nous à notre tour, de pouvoir aimer, de pouvoir t'aimer toi, de pouvoir nous aimer les uns les autres, de pouvoir partager ce que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, nous désirons te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à